Ayao. Papa, c'était vraiment dégoûtant. Tout était collant. Berk, Jao Jao, qu'est-ce que c'est? du poison lui en avait plein les organes. Maintenant c'est évacué. Comment il y a du poison dans la résidence du gouverneur? Jao Jao, tu vas bien? Non, pas bien. Jao Jao, dit à papa ce qu'il doit faire. J'ai faim, j'ai sommeil. Ne me réveillez pas. Jao Jao. Mais comment le jeune maître a-t-il pu tomber malade si soudainement? Ah, malheur à notre famille. On dirait qu'on a ramené un démon. Tu veux dire que c'est vraiment la malédiction de ce bâtard? Qui d'autre cela pourrait-il être? Qian Yao allait si bien avant. Comment le grand frère a-t-il pu tomber malade si soudainement? Oui. Ah, en voyant Qian Yao tout à l'heure. Il n'en a probablement plus pour longtemps. Grand frère ne voudra sûrement pas le laisser partir. Gouverneur. Acceptez notre condoléance. Qian Yao, ce n'était pas facile pour lui. Tu ne peux pas être égoïste. Et ne pas le laisser partir. Qian Gandang, tu es fou. Grand frère, même si tu souffres, tu ne peux pas entraîner Xuanggua avec toi. Ferme-la. Je vous supporte depuis trop longtemps. Ce coup de feu est un avertissement. Si ça se reproduit, je vous fermerai la bouche. Pour toujours. Papa, je viens de finir une opération. J'ai reçu le message et je suis rentré, grand frère. Ton grand frère est dans la chambre, va le voir. Vas-y. Quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, mon fils a été empoisonné. Chacun d'entre vous ici présent est impliqué dans cette affaire. Tout le monde doit coopérer avec l'enquête. Gouverneur, il faut des preuves pour tout. Tu n'es pas un peu trop déraisonnable là? Gouverneur, il doit y avoir un malentendu, on vient juste d'arriver. Papa, Cette chose, c'est du poison qu'on a gratté. De mon fils, maintenant on va l'appliquer. Sur chacun de vous. Jusqu'à ce qu'on trouve le coupable. Ah. Tout est l'œuvre de Fan Xuanggua, c'est elle qui m'a demandé, spécialement d'acheter ce médicament de Nanyang. C'est toi qui l'as vendu. Je n'y suis pour rien, gouverneur, je ne savais pas qu'elle allait l'utiliser pour faire du mal. désolé tout le monde, mais ne vous inquiétez pas. C'est juste de la boue noire mélangée à de la poudre piquante. Dans une demi-heure, ça ira. Tu crois que tu vas t'en sortir? Arrête, je te le promets. Je te promets cette chose dont on a parlé avant. D'accord. Avant, ton propre fils s'est agenouillé pour te supplier. Tu n'as pas accepté. Maintenant tu protèges la femme d'un faux fils. Si tu la laisses partir, je te donne le terrain à l'est de la ville. Voilà. D'accord, je te le promets. Mais et l'antidote? Il n'y a pas d'antidote. Je vais te tuer, espèce de sorcière empoisonneuse. Papa, Ayao descend. grand frère, tu vas bien. Fan Xuanggua, tu es vraiment inutile. Tante, regarde. Ce médicament est vraiment magique. Le livre dit que si on le prend avec de l'astragale, c'est très tonifiant. Avec de la kudzu, c'est un poison violent. C'est vrai.
Je trouve que grand frère n'a pas l'air en forme ces derniers temps. Il ne faut pas se tromper de médicaments. En parlant de ça. C'est vrai. Tu es Zhao Zhao, je suis ton troisième frère. Troisième frère à câlin. Troisième frère, tu sens bon. Tu es rempli de la lumière du mérite. Je ne peux même pas finir une bouchée. Le ciel est radin, si je ne mange pas, je ne mange pas. Je peux au moins renifler, non? Kitang, depuis quand es-tu parti? Vite dis à grand-père comment ton grand frère s'est réveillé. Désolé grand-père, j'étais tellement inquiet pour mon grand frère. Je ne te l'ai pas dit. Dès que je me suis approchée de mon grand frère, il s'est réveillé. Je voulais juste vérifier s'il était mort et il est encore plein d'énergie. C'est vraiment frustrant. Notre Kitang est la petite étoile porte-bonheur de la famille Qian. Tu vois Qian Yao? Tu vas mieux grâce à ta petite sœur. Dorénavant, prends bien soin d'elle, d'accord? Et arrête de penser à des étrangers douteux. N'importe quoi. Elle n'est pas une petite étoile porte-bonheur. Grand-père. C'est un monstre. Arrête de raconter des mensonges. Nous avons les yeux grands ouverts, quel monstre. Arrête de calomnier ma fille. Grand-père, je suis ta petite fille que tu as vue grandir. Cette masse de brume noire qui peut dévorer les gens. Tu n'as vraiment rien vu? Tu dois avoir des hallucinations. Notre Kitang est l'étoile porte-bonheur de la famille Qian. Comment cette sauvageonne peut-elle parler ici? Moi, c'est moi, mon père a dit que j'étais l'étoile porte-bonheur tombée du ciel. Quelle arrogance! Vieil homme, ton front est noir. Tu ne survivras pas au mois prochain et tu oses encore m'engueuler. Révoltant Qiangandong. Tu laisses cette gamine me maudire en face. Grand-père pense plutôt à ce que nous allons faire à propos des mauvais traitements infligés par la famille de mon oncle. Zhao Zhao n'est qu'un enfant après tout. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'insister là-dessus? Grand-père a récemment été très oublié. La dernière fois, il n'a même pas remarqué qu'il tenait le registre à l'envers. Tu maltraitais mon père, effrayais mon grand frère. Et maintenant tu touches à mon troisième frère, même si tu me supplies. Je ne te sauverai pas. Quel courage. Bien dit, good job. Gu est-il sucré? Encore meilleur que les sucettes au caramel. Vous tous. Chacun de vous. Le sang de la deuxième tante va bientôt teinter le sol. Si on ne part pas maintenant, on ne pourra vraiment pas le sauver. Zhao Zhao, à partir d'aujourd'hui. La résidence du gouverneur sera ta maison. Désormais, avec ton grand frère ici, ton troisième frère t'enseignera à lire. Zhao Zhao, ton talent ne doit jamais être révélé devant des étrangers. Tu as compris. Papa a dit que si tu n'obéis pas, il va fermer à clé notre pot de bonbons. Xiao Wu a été tellement gâté qu'il est devenu incontrôlable et a causé un grand désastre. Grand frère a peur que tu aies des ennuis. Regardez Maître Bao, cette petite fille est si jolie. Elle va sûrement se vendre à un bon prix. Dégage. Oh, même en colère, elle est si belle. Plus attirante que les filles du bordel. C'est une bonne pièce, je vais la vendre en Asie du Sud-Est. Au moins 2 caisses d'armes, je te récompenserai bien plus tard. Merci, Maître Bao. Je vous vois nous observer depuis longtemps. Grand frère, qu'est-ce qu'ils veulent vendre, des fruits confits ou de la viande séchée? Petite fille, je vais te vendre pour que tu manges de l'air. L'air, ça se mange. Papa dit que seuls les gens qui ont un trou dans la tête disent ce genre de choses. Petite garce, tu cherches des ennuis. Grand frère, laisse-moi m'occuper de lui. Tu as oublié ce qu'on a dit, révéler ton talent est dangereux. Mais papa dit que si tu te fais mordre par un chien et que tu ne ripostes pas, tu seras dévoré par la meute. Montre-leur ton statut, ils n'oseront pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes en traînant? Je suis le fils aîné de la résidence du gouverneur. Si vous voulez de l'argent, suivez-moi pour en prendre. Pas besoin de faire des histoires ici. La résidence du gouverneur. Qiangandong, c'est avec ce visage qu'il m'a laissé 3 cicatrices. Aujourd'hui, je vais couper vos doigts pour en faire des offrandes. Je veux que Qiangandong me supplie devant moi. Allez.
Ne parle pas mal de mon père. Aïe. Zhao Zhao Zhao. Cet amusant grand frère n'ait pas peur. Zhao Zhao te protège, je suis super fort. Désolé, grand frère n'a pas su te protéger. Vous pouvez compter sur moi. Zhao Zhao, tu n'as pas tenu ta promesse envers papa et moi. Arrête de dire n'importe quoi, personne ne m'a vu griffer. Et je n'ai tué personne. Je n'ai même pas rampé par terre pour m'enfuir. Grand frère souhaite que tu grandisses en sécurité. Je grandis. Je fais de mon mieux pour vivre. Je fais de mon mieux pour grandir. Mais qu'est-ce que la sécurité? Est-ce que tu as encore faim? J'ai faim, je veux du porc braisé, c'est si bon. Ce n'est pas étonnant que le ciel ne me laisse pas entrer dans le monde des humains. Il a sûrement peur que je mange tout. Ne t'inquiète pas, grand frère est là. Je croyais que tu n'avais peur de rien, mais en fait tu as peur du tonnerre. Zhao Zhao, grand frère doit sortir pour une affaire. Mange d'abord, grand frère, reviens vite. Qu'est-ce que tu veux dire par disparu? Jeune maître, dès que vous avez donné l'ordre, ils y sont allés immédiatement. Ils n'ont pas vu la personne dont vous avez parlé et il n'y avait même pas de traces de sang. Va trouver le gouverneur militaire, dis-lui qu'il doit absolument attraper ces gens, je veux les voir vivants ou morts. Oui, au fait, jeune maître, récemment. Il vaut mieux ne pas emmener la 6e jeune fille en ville. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un grand crime dans la ville. Je sais. Zhao Zhao, le porc braisé est là, tu en veux. Grand frère, pourquoi tu cherches ces gens? Zhao Zhao a entendu parler de tes capacités. Il ne faut pas que trop de gens le sachent, grand frère doit les trouver pour s'assurer qu'ils ne parleront pas de toi. Jeune maître, les choses sont arrivées. Zhao Zhao, grand frère t'a préparé un cadeau. Viens voir. Un cadeau, c'est quoi? C'est ici. Je vais faire une surprise à grand frère. Je vais trouver ces méchants et leur faire fermer la bouche pour toujours. Ça fait mal. Je ne peux pas mourir encore. Je n'ai pas encore hérité du collier de diamants de ma mère et des bijoux. Je lui ai promis qu'il serait à moi après. J'ai faim. J'ai tellement envie du banquet de porc entier du restaurant de grand-père. Petit frère, pourquoi tu ne dis rien? Tu n'aimes pas le porc? J'adore ça. Je vais te défendre contre les méchants. Je plaisantais tout à l'heure. Attends que mon père vienne nous sauver. Kinue ne meurt pas, Kinue. Kinue ne meurt pas, je t'en supplie, Kinue. Arrête de pleurer, c'est énervant. Tu pleures encore. Alors tu ne diras rien. Partons tous. Les méchants ont fui, petite sœur. Tu es vraiment fort, bien sûr, je suis super fort. Quand est-ce qu'on mange le festin de porc? On devrait partir, non? Kinue ne tiendra pas, il est presque mort. On peut y aller ou pas pour le festin de porc?
Kinnui, tu vas bien? Je suis si content que tu sois en vie. Mon ventre ne fait plus mal, c'est bizarre. C'est pas bizarre. J'ai mangé ta maladie, allez, on y va. Zhao Zhao est vraiment pressé, allez. Zhao Zhao, où étais-tu? Comment c'est arrivé? Grand frère, je te préparais une surprise. T'inquiète, les méchants n'auront plus l'occasion de parler. Tu as tué quelqu'un? Non. Ils sont morts brûlés, c'est pas ma faute. Qui est Zenzen? C'est celle qui m'a offert le festin de porc. Elle a dit que son père était le préfet grand frère. Tu connais le préfet? Zhao Zhao, c'est sûrement le maire. Il y a des rumeurs, la fille du maire a disparu. Personne ne pensait que Zhao Zhao l'aurait sauvée. Monsieur le directeur, je punis mon enfant, vous vous en mêlez. Je lui ai demandé de livrer un colis, et il est tombé sur des trafiquants quoi. Tu veux l'acheter pour en faire ton esclave, 10 pièces d'argent. Zhao Zhao, on peut l'acheter. On l'achète vraiment, je te préviens. Une fois la vente, faites pas de retour. Attends, tu es de la maison du gouverneur militaire. Non, non, allez, partez, rentrez chez vous, allez. Le gouverneur militaire a frappé, aïe, ça fait mal. Comment le gouverneur militaire peut-il frapper les gens? Arrête de crier. Ton fils a été si violemment battu et il n'a même pas crié. Elle n'a que 5 ans, à quel point peut-elle te faire mal? Le shérif a vraiment un œil perçant. Notre Zhao Zhao n'a même pas encore 5 ans. Allez, on y va. Rentrons à la maison. C'est aujourd'hui. Je vais sauver la fille du maire. Et ainsi atteindre le sommet de ma vie. Peu importe si les 2 membres de la famille Qian ne sont pas morts. Les bons jours sont toujours à moi. Mademoiselle, partez vite d'ici, il y a des trafiquants d'enfants. La fille du maire a été enlevée. Comment le sais-tu? Le gouverneur militaire a mené une mission et a démantelé un réseau de trafiquants. Et a sauvé plusieurs enfants de familles nobles, c'est même dans les journaux. Mon plus grand atout a disparu, comment puis-je rester calme? Tout est fini. Le gouvernement militaire devient de plus en plus puissant. Il sera encore plus difficile de leur voler leur chance. Zhao Zhao, est-ce toi qui as sauvé Song Qinyue? Oui, il était allongé là, incapable de se lever. Je l'ai aidé. J'ai entendu dire qu'il est allé à l'hôpital pour un examen cette fois. La tumeur rétrécit de plus en plus Zhao Zhao. Après l'avoir soigné cette fois, as-tu ressenti quelque chose d'inconfortable dans ton corps? Zhao Zhao. Je suis super fort, il suffit de se reposer un peu. De manger quelque chose de bon et tout ira bien. Alors laisse ton grand frère t'acheter plein de bonnes choses. À l'avenir, dis à ton grand frère ce que tu veux manger. Cette fois nous devons beaucoup à Zhao Zhao. Pour nous avoir permis de nous établir. À Aishan. De rien, de rien. Zhao Zhao est une petite étoile porte-bonheur. Sans elle, nous serions tous morts. Je me souviendrai de cette dette toute ma vie. Ayao. C'est ton père qui t'a laissé tomber. Je n'ai même pas remarqué que tu étais empoisonné. Et ton frère? Il est sur le champ de bataille depuis si longtemps. Et nous n'avons aucune nouvelle de lui. Ce n'est pas la faute de papa. Et ta maman? Depuis tant d'années. Je n'ai même pas trouvé l'assassin qui l'a tué. Je suis vraiment un bon à rien. Tu as déjà fait de ton mieux. Ta mère a vu le vieux Qian avant l'accident. J'ai essayé de lui demander mais il n'a rien voulu dire. Jusqu'à l'incident de l'empoisonnement. En échange, il m'a finalement dit.
Apparemment c'est pour ça que papa n'a pas poursuivi la tante. Vas-y d'abord, je reste avec ta mère. Aya. Tu me manques tellement. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais de retour? Jao Jao, le majordome a dit. Que tu dormais, alors je ne t'ai pas dérangé. Demain je veux manger le sanglier que tu as préparé. D'accord, papa te le préparera demain. Qui est-elle? Pourquoi tu restes avec une coquille sans âme? Jao Jao, qu'est-ce que tu veux dire par sans âme? Qu'est-ce que ça signifie? Elle a perdu ses 3 âmes. Mais ses 7 esprits sont encore là. Donc elle a un battement de cœur et respire. Mais elle ne peut pas courir et sauter comme papa. Tu veux dire que si on trouve son âme, elle pourra se réveiller. Oui, Jao Jao, merci Jao Jao. tes yeux semblent endommagés. Ils coulent sans arrêt, je vais t'aider à les enlever. Non, ce n'est pas nécessaire Jao Jao. Mes yeux ne sont pas endommagés, ils vont bien. Vraiment. C'est juste que maintenant, je me sens un peu désolé pour ton aîné. Jao Jao. J'ai injecté un de ses esprits dans une écaille. Elle brillera quand elle sera près des 3 âmes. Une fois les 3 âmes réunies, elle les mettra dans sa bouche et se réveillera. Jao Jao. C'est mon cadeau pour toi, tu aimes. Le grand frère adore les surprises. C'est papa qui est inutile, tu as souffert. Ce n'est pas ta responsabilité. Alors papa aime les surprises. Oui. Papa adore. Tant mieux. Jao Jao, c'est l'épouse légitime de ton père. Elle s'appelle Kinruoya. Et c'est aussi la mère de tes 5 frères. Maman, Oui, c'est vrai. On a toujours voulu une fille. Si ta mère était réveillée, elle t'adorerait sûrement. Et te préparait plein de bons petits plats. des bons petits plats. Des bons petits plats. Ta mère descend d'une lignée de cuisiniers impériaux. Elle sait faire plein de bons petits plats. Papa, de quoi vous parlez? Jao Jao en bave déjà. Grand frère, maman va sûrement se réveiller. Papa, ton rire est vraiment moche. Ton rire est moche. Commandant, de quoi vous riez? Si content si Xiao Wu était là. Il voudrait sûrement se joindre à vous. Je suis venu plaider pour Xiao, n'y pense même pas. Cet enfant sera perdu si on ne le reprend pas en main. Xiao Wu est encore jeune, il faut l'éduquer progressivement. Zhao Zhao est aussi espiègle et vous le supportez bien. Xiao Wu. Xiao a 13 ans, tu le compares à Zhao Zhao. Tu es fou. Commandant, Xiao Wu est votre propre fils. Vous ne défendez pas les vôtres, mais... Papa, j'ai oublié de dire que la fille du maire Y veut emmener Jao Jao à un banquet de porc, je l'emmène d'abord. Vas-y. À l'époque, je t'ai laissé rester à la résidence du commandant par égard pour Aya. Tu te prends vraiment pour la mère de l'enfant. Depuis l'accident de ma sœur, j'ai juré de me consacrer entièrement à Xiao Wu, n'est-ce pas ce qu'une mère doit faire pour son propre fils? Mais tu as transféré tous tes sentiments pour Aya sur l'enfant. Tu as perdu tout discernement, tu es devenue folle. Xiao Wu a fait des erreurs, mais il est encore si jeune. Tu sais qu'il a failli enterrer un enfant vivant. C'est une petite chose ça. Quoi? Si les gens n'étaient pas arrivés à temps, cet enfant serait déjà mort. Xiao est si jeune. J'ai déjà une vie sur les mains. Comment cela a-t-il pu arriver? J'ai fait une erreur, je vais réfléchir. Comme Xiao Wu.
Je vais à l'armée pour m'entraîner. Le jeune maître Fan Xuanghua est à l'hôpital, c'est grave. Si soudain. La jambe de Fan Xuanghua n'est toujours pas guérie. Ce n'est pas la jambe, on dit que c'est un empoisonnement. Qu'est-ce qui se passe? Rien manger d'abord, je vais à l'hôpital. Zhao Zhao, tu seras désormais l'invité d'honneur du Lifu. Désormais tu pourras manger autant que tu veux. Tout est gratuit pour toi. Un rabais suffit gratuit. C'est trop. Un petit enfant ne mange pas tant que ça gratuit, c'est gratuit. Petit, le plat d'aujourd'hui, est-ce à ton goût? Grand-père, tu es là. C'est Zhao Zhao, ma petite sœur. Elle. Les enfants grandissent, ils mangent un peu plus. Excusez-nous, y en a-t-il encore? Encore un peu. J'en veux encore. Waouh Zhao Zhao, tu es trop forte. Je n'ai même pas fini un pied de cochon. Et toi, tu as déjà tout mangé sur la table. Comment peux-tu laisser un enfant manger autant? C'est mauvais pour la santé. Notre 6e princesse a un gros appétit. Le 3e jeune maître a vérifié, la 6e princesse n'a rien. Elle a même un peu de malnutrition. Servez. Ça suffit 6e demoiselle, vraiment tu ne peux plus manger. Et aussi pour le gratuit, vous avez vu. Vraiment pas possible, alors trouvons un compromis. Gratuit 5 fois par mois le reste du temps. 70% 6e demoiselle. Qu'en pensez-vous? D'accord, on a fini de manger Zhao Zhao. On va au cinéma ensemble plus tard, d'accord? Allez au cinéma. Petite sœur Zhao Zhao, c'est moi, grande sœur Kitang. On s'est déjà vu. Celle qui veut me prendre mon père. Petite sœur Zhao Zhao, tu n'as pas à avoir peur que je te prenne papa. Il ne m'a jamais reconnu, je sais que je ne te vaux pas. Je suis aussi la fille de papa, juste pas reconnue. Tu es aussi ma petite sœur, c'est normal que je m'occupe de toi. Tu as un rire vraiment moche, j'ai confiance. Je dirais que Yao c'est juste un gamin de 5 ans. Je vais un peu jouer la comédie et faire semblant d'être pitoyable et je vais facilement la manipuler. Zhao Zhao a raison, ce rire est vraiment moche. Zhao Zhao, tu es vraiment fort, tu as même remarqué que son rire est moche. Non mais vous êtes poli ou quoi? J'ai oublié que c'est un enfant de 5 ans, il ne comprend pas toutes ces subtilités. Viens manger des brochettes de fruits confits. Tu ne manges pas de brochettes de fruits confits. C'est la première fois que ma petite sœur me donne quelque chose. Je n'ai pas envie de manger au fait Zhao Zhao. La prochaine fois ne frappe plus grand-père, d'accord? Oh, tu ne manges pas maintenant. Alors le Zhao Zhao n'en a pas assez. Zhao Zhao est vraiment fort, je vais essayer aussi. Écartez-vous, je connais la manœuvre de l'Enlich. À ce moment, je me sens juste comme une blague. Une énorme blague. Continuez.
Tu crois que tu es aussi fort que Zhao Zhao. Si tu recommences comme ça, on ne t'emmènera plus jouer à l'extérieur, c'est ça. On ne t'emmènera plus jouer. Non, je n'oserai plus. Ne m'abandonnez pas. Ne pleure pas. Je peux t'aider à enlever les larmes. Comme ça, tu ne pleureras plus. Gentil enfant, tiens, mange ça. Merci Zhao Zhao. Mademoiselle Kitang, ça va, faut-il aller à l'hôpital? Ça va, je vais me reposer un peu. Je veux rester un peu plus avec ma petite sœur. J'ai eu du mal à m'accrocher, je n'ai pas atteint mon objectif, je ne pars pas. On se dépêche de courir. Petite sœur, attends-moi. Zhao Zhao, tu ne l'aimes pas. Papa dit qu'il faut se tenir loin de ce genre de personnes. Si on ne peut pas se cacher, alors on court loin. Ne dis pas que cette personne est un peu étrange. Il vaut mieux ne pas l'affronter directement. Alors je ne l'aime pas non plus depuis que je suis arrivée à Alchan. Le nom que j'entends le plus souvent, c'est le sien. Tout le monde dit que Kitang est une petite étoile porte-bonheur. Zhao Zhao l'est. Oui. Zhao Zhao est notre petite étoile porte-bonheur. Pourquoi tu me suis? Mademoiselle, la machine est en panne, on ne peut plus regarder le film. Si la machine est en panne, on n'a plus qu'à rentrer. Je sais qu'il y a une vente aux enchères, tu veux y aller? Non, on n'y va pas non plus. Aujourd'hui, il y a un objet mis en vente. Ce sont des ustensiles de cuisine en or utilisés par le chef impérial. C'est un cadeau de l'empereur très précieux. Ces ustensiles, le vieux Y en rêve depuis toujours. Je ne crois pas que Y Yao voudrait rater ça, je dois absolument me rapprocher d'elle. Zen Zen, tu veux y aller? Alors allons-y. Zhao Zhao, tu es d'accord pour y aller? Si tu veux y aller, on y va. Zhao Zhao, tu es vraiment gentil. Non, ne devrais-tu pas me remercier plutôt? Ne te fâche pas à cette vente aux enchères. Il y a aussi un esclave qui deviendra un grand personnage plus tard. Je dois absolument l'acheter. Mademoiselle, mademoiselle. Lève la tête. Ça y est, je me souviens que le grand patron en a un. Un collier qu'il ne quitte jamais, c'est lui. C'est à toi, c'est à moi. Si mademoiselle l'aime, je te l'offre. La corde est toute usée. Je te ferai une or quand on rentrera. Merci mademoiselle de m'avoir sauvé la vie. Je suis prêt à te servir comme un esclave pour te remercier. Souviens-toi de ce que tu as dit. Zhao Zhao, je veux jouer. Tu veux jouer, n'aie pas peur. Je vais te montrer comment faire. Mon Dieu, le premier invité chanceux du jour est né. Le premier prix est largement suffisant. Mais tu n'as pas le troisième prix. Félicitations à cette demoiselle qui a gagné le troisième prix. Quoi, ce n'est pas le premier prix? Depuis toujours, je n'ai voulu que ce que je voulais. Est-ce que c'est vraiment parce que Qiangan Dang n'est pas mort? Et il a volé mon opportunité, ce qui a fait revenir la chance? La valeur de la chance a diminué. Le troisième prix est une moto avec sidecar. $1 par essai, venez tous essayer. Non. Toujours pas. Mais où est le prix? Cet enfant ne serait pas un complice. Tu ne la connais pas, c'est la petite fille de la résidence Qian. La légende dit qu'elle est la réincarnation de la carpe Koi, donc c'est normal qu'elle gagne. Sam King 8, tu as choisi. Je peux t'aider à regarder. Zhao Zhao a déjà regardé pour moi, elle m'a dit de prendre celui-là. Elle a dit que c'était sûr de gagner le troisième prix. Oui, Zhao Zhao n'a jamais joué. Comment elle sait? Parce que Zhao Zhao est forte. Oui, je suis super forte. Si tu es si forte, pourquoi se contenter du troisième prix? Prends directement le premier prix, d'accord?
Petite sœur, il n'y a qu'un premier prix. C'est difficile. Zhao Zhao peut certainement le faire. Zhao Zhao, je sais. Tu ne veux pas perdre la face devant tes amis. Mais tu ne peux pas non plus faire le fier à tort. Je ne fais pas ça, d'accord, d'accord. Zhao Zhao ne fait pas ça. Alors je t'offre le 3e prix, d'accord. Prends celui-là, non. Le premier est à moi. Petite sœur, pourquoi tu m'imites? Je ne choisis pas au hasard. Ne sois pas triste. Je te donne mon prix si tu veux. Tu es vraiment ingrate. Ta sœur te prête sa chance et tu ne sais pas être reconnaissant. Et tu fais semblant. On a payé nous-mêmes, on prend ce qu'on veut. Vous ne gagnez pas vous-même, et vous vous en prenez à l'enfant. Premier prix, le premier prix est là. Premier prix, le premier prix est là. Quel premier prix? D'où vient ce premier prix? Le premier prix est ici. Mon Dieu, tu es vraiment chanceuse. Bien sûr, je suis super forte. Sœur, aide-moi à regarder. C'est écrit 3e prix, n'est-ce pas? Troisième prix. C'est un digne avec des motifs taoti de la période moyenne des Zhou de l'Ouest. La forme est complète, les motifs sont clairs. Cette qualité est vraiment rare. Petite fille, tu veux bien me le céder. Je te propose, ce prix ne l'écoute pas. Ce digne vaut au moins ce prix. Petite fille, je suis un vrai collectionneur. Petite sœur, tu es venue aussi pour expertiser un trésor. Regarde, sœur, j'ai de la chance. J'ai déniché un petit truc au hasard. Comment on joue avec ça? Faut choisir des vraies pièces. Il suffit de faire estimer par un expert. Je l'ai pris au hasard et je suis tombée sur un trésor de la dynastie des Zhou de l'Ouest. Le tripode qu'elle tient est une pièce rare en bronze. Les motifs de festin sont typiques des Zhou de l'Ouest. Une telle intégrité est rare. Titi Grec connaît pas mal. Je compte l'offrir à grand-père comme pièce maîtresse de sa collection. Si tu as les petites pièces assorties, je te les offre, ça te va. Les antiquités, beaucoup de gens adorent. Bien sûr, hier le bureau en était plein. Madame prend souvent des vieux bracelets de jade pour calmer les jeunes maîtres. Papa n'en a pas. Le gouverneur militaire a un ensemble de cloches de la période des royaumes combattants. Mais après l'humidité dans l'entrepôt, on les a rangées. Il faut que ce soit ancien pour avoir de la valeur. C'est 2 pièces pour papa et maman. Celle-ci coupée pour mon frère et mes 3 tantes. Le reste, vous partagez. La dernière, c'est pour moi. J'en ai aussi. Papa veut que les gens travaillent pour toi. Il faut donner des avantages, tu m'aides à les rapporter plus tard. D'accord. Cette pièce. Surtout ce grand vase bleu et blanc. Il fait presque ta taille. Petite sœur, écoute les conseils de ta grande sœur. Les antiquités, ce n'est pas toujours mieux quand c'est plus gros. Il faut regarder l'époque et la technique. Cela avec un certificat d'authenticité. Le taux de garantie est plus élevé pour ne pas gaspiller son argent. La marque au fond du vase est floue. La couleur de la glaçure n'est pas très juste, petite fille. Demande peut-être à un adulte de la maison si tu veux vraiment une expertise. Papa, écoute-moi, fais expertiser. Et si l'expertise révèle que c'est un faux, tu n'as pas peur de te faire gronder. Bizarre, papa ne me gronde jamais. Pourquoi j'aurais peur? C'est parce que tu n'as pas encore fait de bêtises. Tu sais si c'est un faux. L'argent perdu pourrait acheter 10 hectares de terre. L'argent de papa est gagné à la sueur de son front. Tu es vraiment capricieuse. C'est la 6e fille du gouverneur militaire, n'est-ce pas? Elle dépense sans compter. Si jeune et déjà si dépensière. Elle dépense encore plus que le 5e jeune maître. On dit que le gouverneur militaire n'a même pas respecté la phase du vieux Qian et a gâché les affaires de la demoiselle Qitang. Il y a une inscription. Fabriqué sous l'ère Xuande. Le bleu de cobalt est intense, la pâte est fine. Comme la poudre à sourcils de ma sœur, vraiment jolie. C'est un authentique. Un grand vase en porcelaine bleue et blanche à motif de lotus entrelacé de l'ère Xuande. Un trésor national quoi. Plus rare que le trépied de la résidence Qian. Super, Zhao Zhao.
Je t'offre des gâteaux à la fleur d'os mentue et des biscuits aux amandes plus tard. Et ton sucre pain préféré, ça te va? La glaçure est si lisse. La base est si fine, comment est-ce possible? Impossible. Mon Dieu, pas un seul défaut. C'est de l'air xuande, écartez-vous, ne poussez pas. Laissez-moi regarder encore. Celui-ci, regardez les caractères en dessous. D'accord, d'accord. On l'écoute vraiment. Le vase précédent, on a aussi écouté cette jeune fille, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Du jade de mouton gras de Étian, travail de l'Erkianlang des Kings. La sculpture. C'est du travail de l'atelier impérial. Quoi? Je fais de l'expertise depuis des années. Je n'ai jamais vu de jade de mouton gras aussi pur. Et il y a un poème impérial de Qianlong. Ça vaut presque la moitié d'une ville. Il y a encore 5 objets à expertiser, dépêchons-nous. C'est un four rue de la dynastie Song, glaçure céleste. Les craquelures sont si belles. Qu'est-ce qui se passe dehors? C'est encore cette petite porte-bonheur. Elle a trouvé un trésor. Cette fois, c'est une autre petite fille. Elle a choisi cet objet d'un coup, dont 5 sont des pièces de premier ordre, plus précieuses que le trépied de la demoiselle Qian. Une chance pareille. C'est bien plus que de la chance. Regardez ces bols en porcelaine de Lanquet. Une paire complète avec le sceau de Kangxi. C'est vraiment quelque chose d'inestimable. Encore plus impressionnant que le petit porte-bonheur de Échan. Vraiment incroyable. C'est une glaçure bicolore, moitié bleu brumeux de l'atelier officiel de Yongzheng. Ce genre de phénomène de four est rare, on ne le voit que dans les livres. Je suis si heureux. Zhao Zhao, ça ne se mange pas. Oh mon Dieu! Cet enfant veut mordre cette porcelaine officielle, oh là là. Pêchez, pêchez, vite enlevez ça. Ne la laissez pas gâcher ça. Quelle aura agréable. Je veux la tenir pour toujours. Qui peut me dire qui est vraiment béni par le destin? Tout cela devrait être à moi. Pourquoi tout est devenu sien? Madame, je suis de retour. Heureusement que le grand patron est encore là, il peut toujours la surpasser. Continue de regarder et je casse ton bol. Petite sœur, comment parles-tu? C'est très irrespectueux. Excuse-toi vite, si tu continues à fixer, je casse aussi ton trépied. Je le casse. Les paris sont ouverts. Voyons quel enfant attrapera la balle de soie. Celui qui attrape la balle peut être acheté. Depuis si longtemps, je n'ai jamais vu quelqu'un réussir. Ces bandits, ces hommes forts sont très féroces. Tu vois, si je ne t'achète pas, c'est ce qui t'attend. Ma vie a été donnée par madame. Je lui serai loyale jusqu'à la mort. Zhao Zhao, la vente aux enchères est terminée, partons. Le programme de ce soir n'est pas adapté aux Je enfants. ne pars pas, petite sœur. Tu veux m'imiter en faisant le bien. Tu ne sais pas que cette personne a les mains sales. Il vient d'entrer et a déjà volé quelque chose, il s'est fait battre. C'est notre ami, pas un voleur. Alors tu veux l'acheter, tes parents sont d'accord. Tu veux l'élever toute ta vie, je peux partager mon lit avec lui. Et partager la nourriture, tu le traites comme un chien ou un chat. Alors qui es-tu? Je suis la servante achetée par madame. Je suis prête à mourir pour madame. Mensonge. Plein de tromperies. Si on n'a pas d'autre choix, on l'achète. On l'achète pour en faire un petit frère. Non, j'ai déjà un grand frère. Alors on en fait un petit frère. Zhao Zhao a des grands frères et sœurs. Il ne manque que des petits frères et sœurs pour compléter la collection. Petit frère, collection complète. Super, on fait comme ça. Ok, je vais négocier. Non, non, non. Mademoiselle, les paris ont commencé, on ne peut plus acheter. C'est parti.
Allez vite, attrape les clochettes. Attrape, il s'est fait attraper par le costaud, tant pis pour lui. Ces gens qui prennent les enfants pour des jouets. Et c'est sur eux qu'on compte pour les dons de l'armée. Attention. Jao Jao. Où suis-je? Attention à lui, frappe là. Si elle a encore des ennuis, ces antiquités n'auront plus de propriétaire. Meurs, c'est à cause de toi que tout va mal. Désormais tu seras mon petit frère. Sois obéissant si tu veux manger. Si tu désobéis, tu seras mis au cachot comme moi. Comment tu t'appelles? Gougouzi. Jao Jao, tu vas bien? Oui, super fort, pas vrai? Ok, t'es fort. Le maître veut se lier d'amitié avec la 6e demoiselle. Ami. C'est la 6e demoiselle du gouverneur, tu oses la retenir. Waouh, c'est bon. Jao Jao. Mademoiselle, les esclaves doivent être lavés avant d'être emmenés. C'est la règle, trop mesquin. Attirer les enfants avec de la nourriture. 6e demoiselle. Devant toi, il y a 3 coffres. Dans l'un d'eux, il y a du jade et des pierres précieuses. Si tu choisis bien, je te l'offrirai comme cadeau de bienvenue. Sinon, tu as enfreint les règles du casino. Tu mérites de mourir. 6e demoiselle, qu'en penses-tu? Mademoiselle Liu. Où est-elle? Je t'ai trouvé. Waouh, la voix flotte. Où est mon petit frère? Dans le hall. Mademoiselle Liu Sonli, elle va te donner un coup de pied, espèce de monstre. Arrête. Si tu touches mon petit frère, je te mords.
Ce lien de parenté. C'est vraiment étrange. Zhao Zhao. Zhao Zhao est ici. Tu n'es pas là, Zhao Zhao pense à papa. Je crois que tu as fait des bêtises et tu cherches la protection de papa, n'est-ce pas? Non, papa. On ne peut pas frapper le derrière du Taoti. On ne peut pas frapper. Aya. Papa. Qui est Aya? Je viens de voir des yeux de phénix qui ressemblaient à ceux d'Aya. Comment en un instant ils sont devenus ternes? C'est peut-être parce que je pense trop à elle. Papa. Petite peste, les oreilles de ton père ne sont pas encore sourdes. Je ne suis pas une peste. Notre Zhao Zhao n'est pas une peste, c'est un bébé parfumé. Ça fait le tour d'or, papa et moi avons gardé le secret. Les talents de Zhao Zhao sont maintenant connus de tous. Grand frère aime ça, je te le donne. Papa, ne t'inquiète pas, le tien est dehors. Je te l'apporterai, celui de papa est plus grand que tous. Si grand. La maladresse de cette fille a fait disparaître une grande partie de la mélancolie. Si on ne peut plus cacher, alors ne cachons plus, pourvu qu'elle soit heureuse. Mais les règles doivent être établies sinon. Elle finira par monter au ciel. Zhao Zhao, viens ici. Papa. Zhao Zhao, aujourd'hui tu as fait l'expertise. Effrayer ces grands gaillards, ce n'est pas bien. Tu comprends. J'aime les pierres. C'est agréable au toucher. Aimer c'est bien, mais c'est papa qui te les trouve. Ou ton grand frère t'accompagne pour que tu puisses jouer, tu comprends. D'accord. À propos, papa. Les pierres données par les autres, ça marche. Aujourd'hui l'adjoint a dit que tu as été emmené par quelqu'un qui est. Tu n'es pas blessé. Il n'apparaît pas, mais il y a des voix. Je cherche et je le trouve. Il est allongé par terre et ne se relève pas. Il est impoli. Je lui parle et il ne répond pas. Ensuite. Les pierres sont trop bonnes. Je l'ai assommé et tout mangé. Tu dis que cette boîte de jade, où est-elle passée? Elle a tout mangé. Toi. Papa. Assez. Et aussi dans le marché aux esclaves. Tu n'aurais pas dû y aller seul. Ces choses-là, c'est à l'adjoint de les faire. L'oncle est trop faible. Il y va. Mon petit frère a disparu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Zhao Zhao, je t'ai enfin trouvé. Où étais-tu passé? Ces gens étaient trop méchants. Ils disaient que tu étais là-bas. Alors on est allé chercher. Mais on ne t'a pas vu. Zhao Zhao, tu es vraiment imprudent. Comment peux-tu sortir seul? Et si quelque chose arrivait? Il ne m'arrivera rien. Je suis super fort. Zhao Zhao, grand frère, est là aussi. Désolé. Je n'ai pas bien surveillé Zhao Zhao, j'ai manqué à ma parole. Merci d'avoir accompagné Zhao Zhao aujourd'hui. Vous n'avez pas eu peur. Tu es vraiment faible. Comment il s'appelle? Il s'appelle Gouzi. Ça ne sonne pas bien, je vais lui en trouver un. Un joli nom, Zhao Zhao. Quel est ce joli nom, Chitou? Mon Chitou préféré. Chichitou. J'aime bien. On y va.
Attendez, général. La 6e demoiselle a ruiné notre pari. Il faut bien une compensation, alors restez général. Et recommençons une partie. Remettez-les dans leur cage, on continue. Si tu aimes ça, vas-y toi-même. Tiangandang, tu oses me toucher. Mon père est le bras droit de Bapi. Tu vas le regretter. Papa, il a mouillé son pantalon. Grâce, général, j'ai eu tort. Je ne recommencerai plus. Bon à rien. Général, il n'y a pas d'excuse pour arrêter des gens. Si on force, ça pourrait mal tourner. Il s'est échappé. À l'aide. Action. La vente aux enchères souterraines, ils osent être si arrogants. Mobilisez immédiatement toutes les forces de police et unissez-vous avec le général. Fermez-la, oui. Ce maire YE. Il a gagné une bonne réputation. L'affaire de Zhao Zhao a aussi été étouffée. Qu'est-ce que tu fais? Ce pistolet a un problème, je dois le réassembler. Papa, je peux jouer avec. Essaie. Papa, goûte. Zhao Zhao, cet enfant mange n'importe quoi. Puisqu'elle t'a choisi, prends bien soin d'elle. Regarde, c'est réparé. C'est bien ma fille. Un talent comme le mien, ça s'apprend en un coup d'œil. Papa a raison, mais c'est Chitou qui l'a fait. Je lui ai donné les pièces. C'est toi qui l'as monté. Allez, essaie de le remonter. Cet enfant est doué. J'aimerais bien le prendre sous mon aile. Mais Zhao Zhao ne serait pas d'accord. Général, c'est grave, il y a des troubles à la frontière. Ils disent que vous avez kidnappé leur fils et veulent vous faire arrêter. Quoi, j'ai kidnappé un enfant? Qui ai-je kidnappé? Ils disent que ce sont les parents de Chitou. Venez tous voir. Sa résidence de général abuse de son pouvoir. Je n'ai qu'un seul fils. Et il ne me laisse pas l'emmener juste parce que la 6e demoiselle de la résidence du gouverneur a jeté son dévolu sur mon fils. Et maintenant elle ne le lâche plus. Elle ne me laisse pas l'emmener. Vous tous jugez de cela, je ne peux plus vivre. Mon fils. Maman t'a cherché si longtemps. Regardez, la résidence du gouverneur abuse de son pouvoir. Regardez vite. Rendez-moi mon fils. Regardez vite. La résidence du gouverneur, il frappe les gens. Le gouverneur frappe les gens. Il n'y a plus de loi. Le gouverneur frappe les gens. Rendez-moi mon fils. Rendez l'enfant. Fermez tous vos bouches. Il n'y a plus d'occasion. Si vous aimiez vraiment l'enfant, vous ne le laisseriez pas quitter votre vue et encore moins le vendre.
Et encore moins maintenant que l'enfant a trouvé un bon foyer. Et vous venez encore le reprendre. Il n'y a plus de justice. La résidence du gouverneur s'accapare de mon fils maintenant. Juste parce que leur 6e demoiselle a jeté son dévolu sur mon fils et ne me laisse pas l'emmener. Et m'accuse de vendre mon enfant. Si j'avais fait une telle chose, que la foudre me frappe. Il n'y a plus de justice. Enfant, reviens avec ton père. Le gouverneur peut être arrogant, mais il ne peut pas voler un enfant pour en faire un esclave. Ton père se battra jusqu'à la mort pour te ramener à la maison. Et Oui, c'est vous qui m'avez vendu. Le gouverneur m'a sauvé sans lui. J'aurais été battu à mort. Il s'appelle Chitou, c'est mon petit frère le mien. Que personne ne le prenne. toi, tu peux parler. Tu n'es pas muet. Vous ne savez même pas si l'enfant est muet. Vous méritez d'être parent. Comment je ne mérite pas d'être parent, je suis sa mère. C'est mon fils, rendez-moi mon fils, sinon je vais me jeter contre le mur. Je vais te satisfaire. Voici, c'est le certificat de vente de Pierre. Le gouverneur l'a sauvé et ils l'ont vendu aux enchères. Allons, allons, allons. Garde, emmenez-les. Pas de repas sans travail bien fait. Lâchez-moi. Allez. T'inquiète, je te protège. Personne ne te fera de mal. Zhao Zhao, qui vas-tu protéger cette fois? Frère 3. Le mérite sent si bon. Mieux que de la bonne nourriture. Ah oui. Attends-moi un instant. Frère 3, un cadeau. Jade impérial. Un si gros morceau comme cadeau. Trop généreux. Frère 3, ça te plaît? Oui, j'aime beaucoup. Merci Zhao Zhao. Alors frère 3, je peux en prendre une bouchée. Juste une. Zhao Zhao, mademoiselle Liu Liu. Zhao Zhao. Le ciel est radin. Juste une bouchée, ce n'est pas possible. Il maltraite les bêtes. Il maltraite les bébés bêtes. Vite, vérifie si elle a été touchée, elle n'a jamais pleuré. Ça doit faire très mal. Heureusement pas de blessure visible, allons à l'hôpital. Espérons qu'il n'y a pas de blessure interne. Zhao Zhao n'a pas peur. Frère aîné, frère 3 s'en va, c'est l'orage qui est méchant. Sans raison, il a frappé notre Zhao Zhao est vraiment fort. Frappé par la foudre et rien, pas peur. Vraiment la petite étoile chanceuse des champs, personne ne peut rivaliser. Oui, je suis super fort. Suis Zhao Zhao pour changer de vêtements et vérifie s'il y a des blessures invisibles. Il faut faire une couronne de fleurs avant que Zhao Zhao revienne pour bien le réconforter. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Tu te souviens de l'anniversaire de maman? Quand on a volé des pivoines pour faire une couronne, les fleurs que tu as choisies sont trop grandes et tombent tout le temps, ce n'est pas harmonieux. Le deuxième fait des bêtises, au lieu de planter des fleurs, il a dérangé un nid de guêpes. On s'est fait piquer plein de fois. Je me souviens. Papa a suspendu le deuxième et l'a battu. Il a pleuré avant même d'être battu, c'était assourdissant. On a pleuré en essayant de le défendre. Finalement, maman a fait 3 couronnes de fleurs pour nous calmer. Mais le deuxième a disparu. Maman, je veux devenir médecin. Pour soigner mon grand frère et réveiller maman. On ne savait même pas qu'il était empoisonné. La première couronne de fleurs, c'est pour te calmer. Tu as très bien fait. Continue à suivre ton propre chemin. Et toi, tu n'as rien que tu veuilles faire. Quand on était petit, tu regardais toujours maman faire des gâteaux, tu voulais t'entraîner. Tu as pris une casserole en fer et tu es tombé. Les gens disaient que tu voulais aller à la guerre. Tu veux ouvrir une fleuriste ou une pâtisserie? Je t'aiderai, non. Je veux faire carrière dans la politique. Tu veux ouvrir une fleuriste ou une pâtisserie? Je t'aiderai. Non, je veux faire carrière dans la politique.
Mon grand frère plaisante. La politique c'est difficile, le monde est compliqué. Tu ne veux pas y réfléchir encore. Je veux monter plus haut pour protéger ce que je veux protéger. Elle est si importante. Tout le monde dans la maison est important, mais elle a encore plus besoin de protection. C'est difficile, mais quelqu'un doit le faire. Grand frère. Qu'est-ce que c'est? Grand frère, c'est joli. C'est joli. Les gâteaux à l'osmanthus sont sucrés et délicieux. C'est la spécialité de maman, les gâteaux à l'osmanthus. Grand frère a réussi à les faire. J'ai appris à faire tout ce que maman faisait. Le goût n'est pas tout à fait le même, c'était il y a trop longtemps. C'est bon, c'est bon. Je veux retrouver les 3 âmes de maman pour la réveiller. Comme ça, elle pourra faire encore plus de bonnes choses. Chitou, viens ici. Selon l'état de tes cordes vocales, tu ne devrais pas pouvoir parler. Comment se fait-il que tu bégaies seulement? Enfin bref, demain viens avec moi à l'hôpital pour un examen. Ah oui, c'est la nouvelle crème pour les cicatrices. Tu veux être le premier à l'essayer. Trois fois par jour, dis-moi tout de suite si ça ne va pas. Frère, ça se mange ça. Non, c'est des médicaments, ça va faire mal au ventre. Grand frère, je veux encore des gâteaux à la fleur d'osmanthus. D'accord, petite princesse, je t'en refais. Elle mange trop si je ne t'aide pas. Grand frère, même en cuisinant jusqu'à en avoir mal aux mains, elle n'est jamais rassasiée. Jao Jao, frère, ne te frappe pas. Frère veut frapper Chitou. Chitou. Oui, alors n'aie pas peur. Je n'ai pas peur. Grand frère, je n'ai vraiment pas peur. C'est mon sang qui ne doit pas couler. Il est super puissant. Oui. Cette marque de naissance, c'est comme celle de Xiao Wu dans mes souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a le rapport à un problème? Les mauvais traitements subis par Chitou sont bien pires que ce que disent les voisins. Chitou a 13 ans, mais on dirait qu'il en a 8 ou 9. 13 ans, tu es sûr? L'âge osseux ne ment pas. 13 ans comme Xiao Wu. Papa a été trop indulgent. Grand frère. Xiao Wu a une marque de naissance en forme de cyprès sur le bras droit. Tu te trompes, Xiao Wu n'a pas de marque de naissance. Est-ce que ma mémoire me joue des tours?
Grand frère, je veux des gâteaux à la fleur d'osmanthus. Alors je ramène Zhao Zhao dîner. Chitou, sois sage, je rentre défriché. C'est une marque de naissance ici. Avant, il n'y en avait pas. Non. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ils se battent, la 6e sœur et le 5e frère se battent. Venez aider. À l'aide. Zhao Zhao, c'est ton 5e frère. Il n'est pas mon frère. Sauvez-moi. Lâche-moi. Zhao Zhao, parlons calmement, arrêtez de vous battre. Il a écrasé les fleurs que j'ai cueillies pour papa. Et il m'a dit de dégager. Il a dit que je n'étais pas la fille de papa. Zhao Zhao, frère, va te rendre justice. Il a poussé la 6e sœur. Il m'a jeté des pierres. Xiaowu, tu as vraiment dit ça? Petite garce. Salope, tu oses me frapper. Je suis le vrai fils de papa, pas comme toi. Une bonne à rien d'origine inconnue qui se permet de me dominer. Tiens, Ruibet. Qui t'a appris à dire ça, ferme-la. Zhao Zhao, n'est pas peur, grand frère, et la grand frère va te défendre. Crève, salope. Tu es fou, c'est grand frère, je te crache dessus. Quel grand frère, c'est un démon. Il est empoisonné de partout et il court et saute encore. Pourquoi il n'est pas encore mort? Je vais te tuer. Zhao Zhao, arrête de mordre. Arrête, c'est sale. Tu as piétiné mes fleurs, frappé mon petit frère, insulté mon grand frère, je vais te tuer. Zhao Zhao, laisse-le partir. Il a compris. Tante, regarde dans quel état elle m'a mis. C'est une salope. Qian Ruibei. Tu n'as fait aucun progrès. Gouverneur, je vous en supplie. C'est moi qui ne l'ai pas bien éduqué, frappez-moi à sa place. Pourquoi tu ne frappes plus? Je suis devenue comme ça. Parce que tu me détestes. Tu penses que j'ai tué maman. Je te dérange. Tu ne veux plus de moi. Tu as tué grand-père Wang. Tu as tué tous ceux qui étaient bons avec moi. Enfant ingrat. Tu insultes mon père et tu veux le frapper. Tu n'es pas sage, pas de nourriture pour toi. Zhao Zhao. Assez. Partez. Prenez ça comme une leçon. Allez. Xiaowu, lève-toi vite. Xiaowu, laisse tante regarder. Partez. Papa n'a Dieu que pour cette fille. Je suis son vrai fils. Xiaowu. Tu dis que Zhao Zhao est une bonne à rien, tante te demande. Tante est aussi une femme, tu penses que tante en est une aussi. Elle ne peut pas te comparer, tu es tante.
Qu'est-ce qu'elle vaut? Xiao Wu qui t'a appris ça. Je suis désolée envers ta mère. Mère, vous dites toujours que mère m'aime. Je ne l'ai jamais vue et mon grand frère, les gens se moquent toujours de moi. Pourquoi ne marie pas directement? N'est-ce pas? Je vous déteste. C'est cette fille sauvage. Elle m'a fait ça. Si on ne l'élimine pas, tu souffriras aussi. Ce n'est pas possible. Si elle n'était pas apparue, mon grand frère serait empoisonné. Wang le gestionnaire serait mort, je serais comme ça. Elle est une vraie porte-malheur. Elle doit mourir pour que ça s'arrête. Xiao Wu est ta tante. Aider ta tante, c'est aider toi-même. Sixième demoiselle, il semble y avoir quelqu'un dehors. Petite peste ose me voler mes affaires. Cette nuit, je vais te transformer en cochon grillé. Qui? Tu viens encore tout gâcher, tu n'es pas sage. Pourquoi es-tu ici? Tu étais. Monstre, tu es un monstre. Ne m'insulte pas. Lâche-moi, je suis ton frère aîné. Mauvais frère, je vais te frapper. Sixième demoiselle, arrête de frapper. Le feu devient de plus en plus grand. Je vais te montrer que jouer avec le feu, ça brûle. Non, ne t'approche pas. Souviens-toi, ne reviens plus. Sixième demoiselle, heureusement que le feu n'est pas grand. Il y a le feu, vite de l'eau. Vite éteignez le feu. Jao où es-tu? Je suis là, papa. Jao viens dans mes bras. Papa, sois sage, n'aie pas peur. Jao t'aime aussi. Jao. Où as-tu encore appris ça, papa? Zen dit qu'on embrasse quand on aime. Papa m'aime. Très sage Jao. Et Chitou. Il est là et aussi le méchant qui a mis le feu. Tous sont attrapés, Jao est vraiment fort. Attends-moi ici, je vais les attraper. Jao. Tu vas bien, tant mieux. Amusant, frère revient. Frère a eu peur. Tiens, Ribet, tu es vraiment un monstre. Tu as commis meurtre et incendie. La prochaine fois, tu vas tuer ton père et ton frère. Toi, si tu ne m'avais pas retenu la jambe, j'aurais pu m'échapper. Gouverneur. Peu importe les erreurs de Xiao Wu, arrête de le frapper. Frappe-moi à la place. Il est encore jeune. On pourrait d'abord éteindre le feu. Tu sais éteindre le feu. C'est lui qui a allumé le feu. Il voulait tuer Jao. Quoi? Fils rebelle.
Il ose tuer sous mes yeux. Dis-moi comment je peux l'épargner. Le jardin du gouverneur les pivoine. La moitié est brûlée, 2 pièces sont détruites. Les autres dégâts sont minimes. Mais un si grand feu, et si peu de pertes, je suggère que la 6e demoiselle loge ailleurs. Frère, c'est moi qui ai éteint le feu. On était trop occupés à le frapper. Les fleurs n'ont pas été sauvées. Les fleurs étaient belles. Il est méchant. Papa, cette affaire ne peut pas être oubliée. On ne peut pas se protéger à chaque fois. Confions-le à la police. Grand frère. Vous me détestez tous. Vous voulez me chasser pour lui faire de la place. Elle est une porte-malheur. Une calamité tue là. La tante a dit que seulement en la tuant, vous redeviendrez normaux. Jao Jao. Chitou. Chien bâtard. C'est encore toi qui gâches tout. Vous allez tous les deux mourir. Qui t'a donné le pistolet? Ose frapper mon petit frère, je te mords. Jao Jao. Jao Jao, calme-toi. Chitou, il va bien. Mademoiselle Liu, je vais bien. C'est elle qui m'a sauvée. Elle ne s'est même pas cassée. C'est la seule chose que ma mère m'a dit. De ne jamais perdre. Ah, c'est ça. En le portant, je pourrais avoir un lien de parenté avec papa. C'est génial. Je veux avoir un lien de parenté avec mon grand frère et mon 3e frère. Être la vraie fille de papa. Personne ne me traitera plus de bâtarde. Le petit frère devient grand frère. Tu m'écouteras encore. Jao Jao qui t'a dit que tu étais une bâtarde sans origine. Beaucoup de gens. Jao Jao, c'est quoi un lien de parenté? Papa a un lien de parenté, c'est des parents qui ont le même sang. Exactement, c'est ses yeux en amande couleur ambre, identiques à ceux d'Aya. Parmi les 4 enfants, seul lui les a hérités. Petit 5 ces dernières années a tellement grossi que ses yeux ne sont plus qu'une fente. Son nez plat ne ressemble ni à moi ni à Aya. Si dès le début cet enfant n'était pas le mien. Enfant. Tu es mon frère, pas étonnant que le 3e ait dit que tu as en réalité 13 ans du même âge que Petit 5. Pas étonnant que tes parents, dès qu'ils ont entendu parler de la résidence du gouverneur, t'aient fait partir. Ils avaient peur d'être découverts qui vous a échangé. Le 5e jeune maître a été échangé. Chitou est le vrai. Ses yeux ressemblent tellement à ceux de madame. Taisez-vous. Vous les serviteurs osez calomnier vos maîtres. Elle m'a juste griffé et m'a laissé dans cet état un jour. Elle vous tuera tous et vous mangera. Je ne mange pas les gens maintenant et je n'en ai jamais mangé. Seuls les idiots croient tes mensonges. Tu es obsédé par l'idée d'être la fille de papa, tu penses qu'en me chassant, tu pourras tout prendre. Jao Jao a raison. Tu n'es pas du tout le vrai fils de papa. Mais qui diable es-tu? 3e frère. 3e frère, c'est quoi ça? C'est un rapport d'expertise. Il montre que tu n'es pas du tout le vrai fils de papa. Tu mens. 3e frère a dû être ensorcelé par elle. Si tu ne me crois pas, regarde par toi-même. Ce n'est pas possible. Papa, il y a autre chose. Papa, j'ai fait quelque chose sans ta permission. J'ai demandé à l'adjoint de ramener Zhao Dalian et sa femme. Il vaut mieux clarifier certaines choses en face. À vous tout seul. Ou attends qu'on utilise des méthodes spéciales. Comment pouvez-vous frapper les gens comme ça? Nous sommes des civils. Vous êtes vraiment sans pitié.
Continue d'insulter. La douleur c'est normal, c'est juste le début. Adjudant lit le rapport médical de Chitou. J'ai tort. On ne savait pas que Chitou était le fils du gouverneur. On voulait juste un enfant. Tu ne veux toujours pas dire la vérité. Je vais parler, c'est une femme. Elle nous a donné de l'argent. Pour qu'on lui détruise le visage. Oui. Est-ce que c'est ces deux-là? Oui, c'est elle est tombée. Le tissu sur son visage est tombé, j'ai bien vu. C'est elle, c'est elle. Amenez-la. C'est elle, je m'en souviens bien, c'est elle. Xiaowu est l'enfant de Wang Sheng. Chitou est le vrai fils de papa. Le 5e jeune maître qui aurait dû être choyé. Tout a été ruiné par votre jalousie et égoïsme. Tout est détruit. Inspecteur Luo a tout noté. T'inquiète pas mot pour mot. Même si vous m'arrêtez, et alors? Je ne suis pas le seul à vous surveiller. Je vous attends en bas. Vous ne vivrez pas longtemps. Arrête de dire des bêtises, papa vivra 100 ans. Dis-moi qui veut du mal à mon père. Élimine-le. Dis-moi qui veut du mal à mon père. Je ne sais pas qui c'est. Mais il connaît la résidence du gouverneur mieux que moi. Chitou ressemblait à Qiangan à 3 ans. Qinruoya a failli découvrir. Il m'a donné 2 jades disant qu'il pouvait changer de visage. Pour que Qinruoya pense s'être trompé. Ensuite Chitou vous a ressemblé de plus en plus. Je viens de faire grossir Xiaowu. Le changement de visage a échoué. Je voulais que Xiaowu tue Chitou de ses propres mains. Avant de révéler la vérité à Qiangan. Malheureusement, tout a été ruiné par l'empoisonnement. Le jour où ma sœur aînée est allée voir Chitou. Est-ce le jour où elle a disparu? C'est le même jour, elle est partie le matin. Et a disparu le soir. Tu n'as toujours pas dit qui voulait tuer mon père. Je l'ai vu une seule fois, il connaît la métaphysique. Je ne me souviens plus du reste. Si je n'avais pas vu le pendentif de jade dans ta main, je ne m'en serais pas souvenu. Ça suffit, 3e concubine. Que voulais-tu dire par ce que tu viens de dire? Je regrette ce qui est arrivé à ma sœur aînée, la veille de sa disparition. Elle m'a dit que Xiaowu n'était pas son enfant. Quand elle a accouché, elle a vu une marque de naissance sur la main de Xiaowu. Je pensais qu'elle disait ça sous le coup de la colère. Je l'ai encouragée à ne pas trop y penser. Si je l'avais cru à ce moment-là, et l'avait accompagnée pour vérifier, elle n'aurait pas disparu. Chitou. Je suis désolée. 3e concubine, tu l'as effrayée. C'est très laid, je ne peux pas m'arrêter de pleurer. Je vais t'aider à l'enlever. Zhao, arrête, je te demande. La personne que ma femme est allée voir à la résidence Qian, c'était toi. C'était moi. Très bien, le vieil homme m'a trompé. Emmenez-la dans le débarras. Commandant, ce n'est pas réglementaire. Vous devriez nous la confier. D'accord, emmenez-la. Emmenez-la, oui. Tu as vu quelque chose. 3e frère, tu as travaillé dur. Je n'ai pas été d'une grande aide. Qiangan, tu as un trou dans la tête. Tu as pris un monstre pour ton fils. Tu n'as pas peur que tout le monde se moque de toi. Tu ne savais même pas que ton fils avait été échangé. Qui te croira encore pour mener des troupes au combat? Tu veux encore te battre pour manger? Qian Ruibei. C'est la dernière fois que je t'appelle par ton nom à partir d'aujourd'hui. Tu ne t'appelleras plus Qian, tu n'es plus le 5e jeune maître. Mon fils doit être droit et courageux. Bon, emmenez-le. Papa, 13 ans de sentiments, tu vas y renoncer. Je n'ai pas été échangé. Pourquoi dois-je subir les conséquences? Adjudant.
Ce pistolet a un problème. C'est peut-être de l'ennemi, vérifiez bien. Le gouverneur soupçonne qu'elle a divulgué notre position. Papa, je les emmène dans ma cour pour se reposer. Papa, donne-lui encore un peu de temps. Allons-y. Papa, laisse-moi m'occuper du reste des mauvais traitements que Chito a subis. Je vais les faire goûter à chacun d'eux. Tu es passé de son petit frère à son grand frère. Comment as-tu fait? Je veux qu'elle m'appelle sœur. Je veux aussi dire vite. Tu l'appelleras cinquième frère maintenant. Cinquième frère. Oui, Chito est le cinquième. Tu devrais l'appeler cinquième frère. Si je l'appelle cinquième frère, il m'écoutera. Oui, il écoutera la sixième jeune maîtresse. Cinquième frère. Zhao Zhao. Papa le grand frère nous calomnie pour nous tuer. Ce fils rebelle, j'aurais dû le laisser mourir dehors. Papa, ne t'en occupe pas, ne sacrifie pas toute la maison Qian pour Fan Xuanghua. Ne sacrifie pas toute la maison Qian. Bon enfant. Je ne t'ai pas chéri pour rien. Merci Qian Gandang de m'avoir aidé à me décharger. Pas bon. Le gouverneur a envoyé des soldats pour arrêter le jeune maître Zonglong. Quoi? Tu dois vite l'arrêter. Non, nous sommes là. Emmenez-le. Papa. Papa est vraiment fort. Vieil homme, cette fois je suis chargé d'arrêter quelqu'un. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta belle-fille satisfaite. C'est elle qui a dit que son mari était impliqué. Ne passe pas par la porte de derrière. Ce n'est pas approprié. Si tu passes par la porte de derrière, tu devras t'arranger avec le maire YE. C'est ce maire YE. Intransigeant. J'ai peur que tu finisses par perdre la face. Cette fois ton fils est vraiment fini. Toi. Grand-père. L'intrigue est encore embrouillée. Pourquoi Zonglong est-il devenu le fils du gouverneur? Comment Fan Xuanghua est-il lié à l'ennemi? Mademoiselle, ça va. Et vos affaires? Les affaires sont trop importantes, j'ai peur de les abîmer en travaillant. Alors je les ai rangées, mademoiselle, vous voulez les voir maintenant? Oui, je veux les voir tout de suite. Maître. Mademoiselle Kitang, le maître semble mal en point. Nous allons immédiatement à l'hôpital maître. Restez ici, je veux les voir avant mon retour. Maître. Il peut devenir le jeune maître de la résidence du gouverneur grâce à ce collier de pierre. Si c'est le mien, impossible. Il faut en faire une copie. Tout est envoyé, oui maître. Très bien. Inviter sa précieuse fille en visite. Prendre mes affaires et partir sans rien faire. Il n'y a pas de si bonne affaire sous le ciel. Qui pense à moi? Quelqu'un me regarde, un désir féroce. Ne crains rien, le grand frère est là. Venez tous. Aujourd'hui c'est le retour du cinquième, venez. Puyu. Tu te souviens de ton nom. Tu t'appelles Qian Puyu. Pu est le jade non sculpté. Yu est le beau jade. Tu n'as pas perdu l'essence de Puyu. Et tu caches aussi la pierre préférée de Zhao Zhao. Frère aîné.
Mange. Chitou. Puyu. C'est la couverture des 100 familles. J'ai demandé le tissu maison par maison. Elle aurait dû l'être offerte au 100e jour. Pour demander la paix et la santé. Zhao Zhao en a aussi une. Doudou adore. Manger. Ah d'accord. Être gentil avec Zhao Zhao, c'est être gentil avec lui. Quel enfant sage. Le tonnerre me frappe encore. Je n'ai pourtant pas mangé quelqu'un. Ce n'est pas le tonnerre, c'est l'appareil photo. Regarde cet album. Il y a toute notre famille dedans. Je suis là aussi. Ça c'est ton 4e frère. Il s'est cassé la jambe à l'armée. Maintenant c'est ta tante qui s'occupe de lui. Pourquoi les deux grands frères se ressemblent autant? C'est ton 2e frère, nous sommes jumeaux. Les jumeaux ont une connexion télépathique. Il est maintenant. Grand frère. Ayao, ça va. J'ai mal. Qu'est-ce qui t'arrive, Ayao? Grand frère. Troisième frère, vite regarde ce qui arrive à grand frère. Grand frère, si tu ne te réveilles pas, je vais finir tout le barbecue. Zhao Zhao, arrête. C'est peut-être une hypoglycémie, il n'a pas bien dormi ces derniers jours. Bon, je vais te chercher quelque chose à manger. Pourquoi grand frère et 3e frère ne sont pas contents? J'ai trouvé. Grand frère, dis-moi la vérité. Est-ce que ça a un rapport avec 2e frère? J'ai senti une mort instantanée. Mais quand Zhao Zhao m'a appelé, cette sensation a soudainement disparu. Maintenant, je ne sens plus rien. Ça prouve au moins que 2e frère est encore en vie. Peut-être qu'il a évité le danger. J'espère que c'est le cas. Ferme les yeux, ne les ouvre pas. 3, 2, 1. Grand frère, regarde, je l'ai fait à ton image. Regarde ses yeux, ça te ressemble, non? Zhao Zhao dit que tu as souvent veillé récemment. Il a spécialement demandé à la cuisine de préparer vos biscuits aux amandes préférées et il a dit. Il a aussi dit que grand frère fronce souvent comme les bourgeons du jardin qui ne s'ouvrent pas. Il faut le séduire avec des douceurs pour qu'il se détende. Grand frère, goûte-le. Chitou dit que c'est tout juste sorti du four. C'est encore chaud. Depuis quand Zhao Zhao sait faire ça? J'ai vu comment Zan Mama calme le petit maître. Donne un bonbon et arrête de pleurer. Grand frère, tu es de mauvaise humeur, tu veux un bonbon aussi. Et puis ça. C'est moi qui l'ai fait. C'est un peu moche. Non, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Alors grand frère, souris quand tu souris. Tu es plus beau que les fleurs du jardin. Zhao Zhao a raison. Grand frère, tu es le plus beau quand tu souris. Grand frère, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû révéler l'itinéraire de papa. Tu n'étais pas en train d'être interrogé, comment tu es sorti. Papa, j'ai eu tort, on m'a provoqué. Il disait que si je n'obtenais pas le plan de bataille, j'étais un bon à rien. Je voulais juste prouver ma valeur, je te donne ma vie. Xiao. Papa. Le couteau est empoisonné, papa. Sauve-moi. Il m'a menti. Je ne veux pas mourir. Enterre-le. Papa, il a dit que quelqu'un a trompé Zhao Zhao. Zhao Zhao a disparu. Elle ne dormait pas, elle se cache. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, Chitou, explique-moi lentement qu'est-ce qui se passe.
On cherche partout dans la ville de Nanais. Papa, ne t'inquiète pas, Zhao Zhao ira bien. C'est elle qui m'inquiète. Et si elle tue quelqu'un par accident et qu'elle est frappée par la foudre? Frère Ying est juste devant, on y est presque, allons-y. Idiot. Le gouverneur a élevé un enfant stupide. Aliang. Ce n'est pas le chemin vers Ronsheng, ne bouge pas. Tu m'as trahi, je t'ai bien traité. La King Gang veut ta vie. Je n'ai aucune raison de refuser. Sale PD. Le Gang Ying est à moi. Merci d'avoir kidnappé la 6e demoiselle pour porter le chapeau. Charge-le, brûle-le, pousse-le de la montagne. Sois sage. Écarte-toi. Vide. Toujours vide, tu veux que je fasse quoi? Impossible, je l'avais bien rempli. Le méchant frappe. Attrape-le. Ne soyez pas méchant, sinon je vous mords. Je me souviens que tu as volé mon méchant. Ne meurs pas, papa va me mettre en quarantaine. Il n'y a pas de tonnerre. Cet enfant est un démon. Alors mon jeu d'acteur est bon. Tu fais semblant. Ta main n'est pas vraiment cassée. Elle était vraiment cassée, mais un expert l'a remise en place. Quant à toi, la secte King doit être éliminée par moi. Tu m'as piégé. La tactique du tigre éloigné toujours efficace. Sur le chemin des enfers. Tes hommes t'accompagneront. Zhao Zhao est effrayé. N'aie pas peur, tu m'es utile, je ne te ferai pas de mal. Qui sait parler? La dernière fois, c'était impoli. Tu pourquoi le ciel ne te frappe-t-il pas? Tu m'en veux. Le ciel. C'est toi les mauvaises intentions que j'ai ressenties. Hey! Petit pois, ne dis pas n'importe quoi. C'est bien toi. Le petit est perspicace. Mais mon désir pour toi, c'est que tu m'aides à trouver un trésor. Tu m'en veux. Le ciel est radin, il ne frappe que moi. La voiture du gouverneur arrive, elle est rapide. Et ne cours pas. Tu es si doué, viens avec moi. Lâche-moi, je veux trouver papa. Lâche-moi. Lâche, lâche. Lâche-moi. Après avoir fini, je me sens bien, je rentre manger avec papa. Et les trésors extraits des 3 mines. Je te donne la moitié. Aide-moi cette fois, je te ramène chez toi tout de suite. Marché conclu, celui qui regrette va apprendre à aboyer comme un chien. Marché conclu. Encore un meurtre. Eh bien, je l'aide à atteindre l'éveil plus tôt. C'est une bonne action. Pourquoi le ciel ne s'intéresse qu'à moi pour me foudroyer? C'est de ta faute, tu m'as mordu. Aïe ouah. Ah aïe, ça fait mal. Mal. Tu m'as maudit pour être frappé par la foudre. Ah je me suis trompé.
J'ai écrit une lettre à ton père pour lui dire. Je te le prête quelques jours et je te le rends. Je ne sais pas lire. Je vois dans tes yeux que tu mens. Les enfants ne se mêlent pas des affaires des adultes. Tu n'as jamais voulu me ramener. Tu voulais tromper mon père. Ah zut, je suis découvert. Dommage que tu sois maintenant entre mes mains. J'ai faim. Allons à Wrong City manger les 8 grands bols. Si tu touches mon trésor, je creuserai la terre sur 3 pieds. Et je te retrouverai. Les traces de la voiture du gouverneur vont vers Wrong City. Il y a de tout là-bas et aussi. Et quoi encore? Et beaucoup de déserteurs qui kidnappent les enfants pour les vendre. Papa, je prends la garde d'abord, vous suivez après. Non, j'y vais moi-même. Même si Rome City est un antre de dragons et de tigres, je ferai exploser un chemin. Mademoiselle, ce sont les gens du gouvernement qui enquêtent. Sur la 6e demoiselle, on dit qu'elle a été enlevée. Quoi, disparue? Très bien qu'elle meure dehors, ça nous évitera des ennuis. Alors devons-nous encore chercher Y Mingling? Il est récemment à Rome City pour récupérer des territoires. Beaucoup de ces hommes sont morts. Chercher pourquoi pas Zhao Zhao disparu serait mieux. Ça éviterait de perturber mes plans. Préparez les chevaux, prenant un autre chemin. Y Mingling, cette grande opportunité, nous devons nous y accrocher à l'avance. Nous sommes arrivés à Wrong City. L'odeur ici est vraiment confuse. Confuse, c'est bien. Ainsi personne ne nous dérangera pour déterrer le trésor. Je veux manger des gâteaux à la fleur d'osmanthus maintenant. Si tu continues à faire du bruit, je vais te jeter au chien. Je n'ai pas peur de toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'odeur de grand frère. Et Grand frère, je savais que c'était toi. Tu es venu pour moi. Petit, je ne suis vraiment pas ton frère. désolé eux. L'enfant est fou de son frère, vraiment désolé. Méchant, lâche-moi. C'est mon grand frère, lâche-moi. On y est. Waouh, tellement d'énergie spirituelle. Et Zhao Zhao, qu'est-ce qui t'arrive Zhao Zhao? Réveille-toi Zhao Zhao, qu'est-ce qui t'arrive Zhao Zhao? Réveille-toi. Quel drame. Je ne suis pas mort. Toi. C'est juste trop d'énergie spirituelle, t'as dormi, c'est tout. Parents dans la montagne. Les matins après la pluie, c'était pareil. Tu t'es évanoui à cause de l'énergie spirituelle incroyable. Bon, on a presque tout absorbé. Allons voir la mine. Oui, allons-y. Stop zone minière interdite. Interdit aux non autorisés. Assez vous mettre Y, excusez mon ignorance. Entrez, je vous en prie. Entrez, messieurs, allons-y. La mine n'est pas sûre. Pourquoi vous amenez un enfant? Si il se blesse. Ne posez pas de questions, oui. Je me tais, messieurs, bon chemin. Demandez-moi si vous avez besoin de quelque chose. C'est étrange. Le grand patron vient lui-même dans cet endroit minable, et avec un petit enfant. Il y a tellement d'odeurs ici. Beaucoup. Il y a peut-être des minerais de haut niveau, comme du jade étoilé ou de l'acier mystique. Je ne sais pas. Mais cette odeur est délicieuse. Et allons-y. Dépêchons-nous, les gardes vont arriver. Ces pièces sont vraiment de bonne qualité. Si on les sort discrètement, elles peuvent rapporter gros.
C'est pas terrible si on se fait attraper, ça va être la catastrophe. N'oublie pas Choufen. Si tu veux l'épouser, ça va demander beaucoup d'efforts. La lignée familiale. Comment ça se fait que ce soit ici? Est-ce que papa les aurait trouvés? Ah, Je t'ai trouvé. qu'est-ce que tu fais là? Arrête-toi. Celui qui me bloque mourra. Frère, c'est papa.